Rapport numéro 3. La ville de Chambéry a sollicité l'établissement public foncier local de la Savoie pour assurer le portage foncier du secteur Alsace-Lorraine-Garibaldi aux fins de la réalisation d'une opération d'aménagement destinée principalement à de l'habitat dans le prolongement de l'opération prévue sur l'ancienne usine A de Vétrotex. Cette sollicitation porte notamment sur la parcelle bâtie située 539 avenue Alsace-Lorraine, cadastrée section BZ numéro 110, d'une superficie totale de 690 m², dont le prix est estimé à 528 000 € et propriété de M. Pasquale Izone. L'opportunité de la mise en vente de ce bien est très intéressante pour la collectivité qui réalisera ainsi une réserve foncière en vue de l'opération d'aménagement ci-dessus évoquée. Afin de limiter les frais liés à l'opération, ce portage foncier fera l'objet d'un préfinancement par la commune à hauteur de 528 000 €. L'intervention de l'établissement public foncier s'établit dans le cadre d'une convention d'intervention et de portage foncier d'une durée de 10 ans annexée à la présente délibération. Il est précisé que l'immeuble 539 avenue Alsace-Lorraine fera l'objet d'une démolition dès la cessation d'activité de l'occupant, prévue dans le courant du premier semestre 2017. En conséquence, il vous est demandé d'autoriser l'établissement public foncier d'acquérir la parcelle bâtie cadastrée section BZ numéro 110 au prix de 528 000 €, hors frais d'acquisition, décider le versement par la commune de Chambéry à l'EPFL de la somme de 528 000 € pour l'acquisition de ce même bien, d'accepter les modalités d'intervention de l'établissement public foncier, en particulier le mode de portage de cette opération et ses modalités financières, approuver la convention d'intervention et de portage foncier avec le PFL, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les actes et documents nécessaires à l'application de la présente délibération, en particulier la convention d'intervention et de portage foncier avec le PFL, et dire bien sûr que les crédits nécessaires au préfinancement par la commune sont inscrits au budget de l'année 2016. Madame Beau, je vous propose de présenter le rapport numéro 4, puisque le rapport numéro 4 est en continuité de ce rapport-là. Tout à fait, Monsieur le maire. La ville de Chambéry a sollicité l'établissement public foncier pour assurer le portage foncier Alsace-Lorraine-Garibaldi aux fins de réalisation d'une opération d'aménagement destinée principalement à de l'habitat dans le prolongement de celle de l'ancienne usine A de Vétrotex. Cette sollicitation porte notamment sur les parcelles bâties situées 411 avenue Alsace-Lorraine, cadastrées section BZ numéro 186 et 207, d'une superficie totale de 1591 m² proposée à la vente au prix de 1 million €. Elles constituent un commerce à l'enseigne Bétansport et appartiennent à la SCI RMJ. L'opportunité de la mise en vente de ce bien est très intéressante pour la collectivité qui réalisera ainsi une réserve foncière en vue de l'opération d'aménagement évoquée ci-dessus. Afin de limiter les frais liés à l'opération, ce portage foncier fera l'objet d'un préfinancement par la commune à hauteur de 1 million €. L'intervention de l'EPFL s'établit dans le cadre d'une convention d'intervention et de portage foncier d'une durée de 10 ans annexée à la présente délibération. En conséquence, il vous est demandé d'autoriser l'EPFL à acquérir les parcelles bâties que j'ai nommées ci-dessus pour 1 million €, hors frais d'acquisition, de décider le versement par la commune de Chambéry à l'EPFL de cette somme de 1 million €, d'accepter les modalités d'intervention de l'EPFL, en particulier sur les modes de portage de l'opération et ses modalités financières, d'approuver la convention d'intervention et de portage foncier avec l'établissement public foncier, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les actes et documents nécessaires à l'application de la présente délibération, en particulier la convention d'intervention et de portage foncier, et de dire bien sûr que les crédits nécessaires au préfinancement par la commune sont inscrits au budget de l'année 2016. Merci. Bon, la SAS, pour sa part, dans le cadre d'une autre ZAC, qui est la ZAC du Grand Verger, qui est portée pour le compte de Chambéry Métropole, a, elle, réalisé au cours de ces dernières semaines l'acquisition de la villa Tépaz, qui restait à acquérir derrière cet événement-là, ce qui veut dire que nous sommes désormais propriétaires entre la SAS, la ville via le PFL, nous allons être propriétaires de tout l'événement qui est situé entre la place Pierre de Coubertin et le bâtiment où il y a la Caisse des dépôts et consignations. Ce qui nous permet donc de réaliser très vite la couture entre les deux ZAC, la ZAC du Grand Verger et la ZAC Vétrotex. On pourra donc avoir rapidement un projet, et il y a aujourd'hui une demande et des négociations qui sont en cours
par rapport à l'implantation à cet endroit-là d'un pôle médical, plus exactement d'un pôle de radiologie qui occuperait 900 mètres carrés au rez-de-chaussée de bâtiments qui seraient construits à cet endroit-là, aux confins des deux ZAC. Je pense que voir revenir sur le territoire de la ville de Chambéry des unités d'imagerie médicale et de radiologie qui étaient parties il y a 3-4 ans à l'extérieur et qui souhaitent aujourd'hui retrouver une implantation dans le territoire de la ville de Chambéry, c'est une bonne chose. Voilà. Y a-t-il des questions, Monsieur Fajot? Alors j'ai des questions sur les deux rapports, hein, donc vous avez bien fait de les présenter en même temps. La première question, c'est est-ce que vous avez une estimation des domaines? Oui. Oui. Donc si vous pouvez nous la communiquer, parce que je ne pense pas l'avoir lu hein, dans le rapport, il me semble que ça y est pas. Voilà. La deuxième, c'est une formulation différente entre justement le rapport 3 et le rapport 4. Alors, dans les délibérations, c'est bien mis que c'est pour constituer une réserve foncière, hein, d'accord. Mais dans la convention du rapport 3, c'est pas marqué. Alors bon, est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est qu'un problème de formulation? Oui, c'est la même chose. Ou est-ce que le projet est plus abouti sur le rapport 3 que sur le rapport 4? Et ma dernière question, on s'interroge, et puis on voudrait savoir les raisons qui vous conduisent à rembourser immédiatement le PFL. Est-ce que vous ne voulez pas faire apparaître un excédent au budget 2016, qui serait conséquent, puisqu'il y a 1,5 million, voilà, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Et s'il y a d'autres raisons, est-ce que vous pouvez nous les indiquer? Oui, je vais commencer par ce dernier point, M. Fajot, c'est de l'investissement. Et les taux d'intérêt qu'elle la ville peut avoir recours sont aussi intéressants que les conditions de financement qui sont proposées par ailleurs, que vous connaissez, qui étaient les conditions même corrigées de l'EPFL. Donc nous avons fait le choix d'opérer de cette manière-là. Sur le reste, les deux rapports n'ont peut-être pas été écrits à même jour, si vous voulez, mais c'est effectivement exactement la même chose dans l'un et dans l'autre, et on vous communiquera les estimations des services des domaines. Il y a une opportunité d'agir et de faire vite, donc c'est vrai que nous l'avons saisi, puisque les propriétaires concernés voulaient pouvoir vendre très vite. Monsieur Serino. Oui, dans le prolongement de ce que dit mon collègue Guy Fajot, bon, c'est vrai que c'est un montage un peu particulier parce que l'argent est là, c'est pas porté par le PFL, c'est payé par la ville et en même temps, vous utilisez quand même le levier de l'EPFL, donc j'aimerais bien comprendre pourquoi quand même il y a ce recours à l'EPFL. On comprend bien, en revanche, que le montage est confortable pour les deux parties. Hein, ça, il n'y a pas de problème. J'aimerais néanmoins savoir si, après ces deux opérations, la commune garde encore des disponibilités financières importantes. Bon. Il y avait à Chambéry et à Chambéry Métropole un négociateur foncier qui était commun. L'évolution des règles d'urbanisme, de DIA, etc., ont fait que la personne a muté et a migré complètement à l'agglo, et que donc nous nous sommes rapprochés de l'EPFL pour que l'EPFL soit le négociateur foncier, compte tenu de son expérience, de l'ensemble des acquisitions que l'on veut opérer sur le territoire de la ville. Donc c'est pour ça que l'EPFL est intervenu dans ce rapport, et ensuite, dans le cadre des cessions foncières qui seront à intervenir dans ce secteur-là, il est plus préférable d'avoir un interlocuteur unique. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de passer quand même par le canal de l'EPFL. Les disponibilités financières de la ville à cette époque de l'année sont évidemment limitées, puisque nous arrivons en fin d'exercice, et nous aurons l'occasion au prochain conseil municipal d'examiner l'ADM. Donc à ce moment-là, on pourra vous produire Benoît Perroton pourra vous donner les chiffres d'où on en est de l'exécution budgétaire de cette année. Monsieur Dupassieux. Oui, dans ce secteur, nous sommes dans le périmètre du centre de dépôt de bus du STAC.
Nous avions engagé sous le précédent mandat une réflexion sur l'opportunité et la possibilité de déménager ce centre de dépôt. Madame Beau nous a confirmé à plusieurs reprises que la réflexion était toujours en cours. Simplement, on a eu l'information qu'une des solutions qui serait étudiée consisterait à déménager le centre de dépôt au CTM et d'enlever les services du centre technique municipal, d'une part de supprimer les serres horticoles et puis de les déménager sur un autre site. Donc est-ce que vous pouvez confirmer ou pas cette information? Vous connaissez les locaux du centre technique municipal. Vous savez que ces locaux ont été construits dans les années 75-77 et vous savez très bien que ces locaux sont aujourd'hui surdimensionnés par rapport à l'usage qu'on en fait. Ne serait-ce parce que vous aviez mis en œuvre une politique de rationalisation du parc qui fait qu'il y a moins de véhicules à stationner qu'il y en avait précédemment. Donc effectivement, dans les hypothèses qui sont avancées et qui seront mises à l'étude dans les temps qui viennent, il y a la possibilité de rationaliser les surfaces, notamment de bâtiments qui sont déjà construits au CTM pour saturer, si je puis dire, le lieu, utiliser pleinement le lieu et utiliser notamment ces lieux non seulement pour l'hébergement, le garage des véhicules d'ordures ménagères de l'agglomération, ce qui est le cas depuis plusieurs années, mais aussi éventuellement du dépôt de bus. Donc c'est une des hypothèses. Pour l'instant, les études ne sont pas lancées. Il faut observer qu'on a un nouveau directeur général des services techniques qui est en place depuis moins de 2 mois ce soir. Donc laissez-lui le temps d'arriver pour lancer un certain nombre de réflexions plus complètes sur les lieux. En ce qui concerne les serres, c'est vrai, Monsieur Dupassieux, que compte tenu de l'état dans lequel sont les serres, la question qui se posera dans la réflexion qui est engagée, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Ces serres ne peuvent plus être réparées. Elles ont aujourd'hui 40 ans. Et par conséquent, la réflexion devra envisager les différentes alternatives de leur reconstruction sur place, de leur reconstruction ailleurs, de leur non-reconstruction. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de décisions qui sont clairement prises sur ce sujet-là, puisque, je vous redis, l'étude sur l'ensemble de la rationalisation du CTM n'est pas lancée. Mais je vous confirme que l'hypothèse de garer, d'utiliser le CTM, une partie du CTM pour loger les bus est bien d'actualité. Je vous donne un chiffre, vous en ferez ce que vous voulez. Le centre technique municipal de Chambéry, qui date des années 70, occupe 8 hectares. La ville du Havre, dont arrive notre nouveau directeur général des services techniques, est en train de reconfigurer son centre technique municipal sur 4 hectares. Donc je pense que nous avons un peu de marge et qu'il y a possibilité de rationaliser les surfaces existantes. Josiane Beau me souffle que pour les bus, on aurait besoin d'environ 2 hectares au total. Donc l'hypothèse CTM, c'en est une, ce n'est pas l'hypothèse absolue retenue aujourd'hui. Oui, Monsieur Dupassieux. Oui, simplement, tant qu'on est à proposer des solutions éventuelles. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut aussi intégrer dans un tel déménagement, je pense que Mme Beau a bien ça en tête, le fait qu'un déménagement peut augmenter les kilomètres au pied. Et des kilomètres au pied, ça coûte cher, et ça coûte chaque année après qu'on a déménagé le dépôt de bus. Donc je pense qu'il faut bien mesurer cet aspect-là des choses. Par ailleurs, dans les solutions que moi j'avais évoquées, et que je souhaitais défendre si nous avions pu avancer sur ce sujet, c'était plutôt de déplacer le centre de dépôt côté Rubanox, mais en l'intégrant en dessous de constructions à venir. De telles dispositions existent à Lausanne, par exemple. Dans la région parisienne, je pense qu'il y a beaucoup de dépôts de bus qui sont en sous-sol de construction. Et je pense qu'au niveau national, on devrait trouver un certain nombre de références de ce type-là. Pourquoi cette proposition? Tout simplement pour économiser du foncier. Effectivement, mettre des bus en dessous de construction, ça permet effectivement d'économiser les 2 hectares. Et je pense qu'on a besoin effectivement de rationaliser l'occupation du foncier dans notre agglomération qui en dispose de très peu.
Donc je souhaiterais, si la réflexion avance, que cette solution-là puisse également être étudiée. Si, Madame Laclais. Merci, Monsieur le maire. Je crois que personne ne doute du fait que l'on puisse sans doute, compte tenu des évolutions de compétences qui ont eu lieu, rationaliser les sites. Mais ça nécessite une certaine volonté aussi d'échange sur cette question pour que chacun puisse en voir les avantages et les inconvénients. Et évidemment, moi, je plaide toujours aussi pour que tout ce qui est proche du centre, de l'hypercentre ou des écoles soit regardé avec ce que ça peut apporter comme intérêt, bien sûr, pour la qualité de vie et pour la desserte. Mais au-delà de ça, je voudrais revenir quelques instants sur les délibérations qui nous ont proposées, parce qu'on en a une qui va juste venir après, qui nous propose de reporter une recette de foncier. Donc on a des dépenses de foncier immédiates et un report de recettes de foncier qui était prévu au budget 2016 que vous nous proposez pour le budget 2017. Donc je souhaiterais, puisque vous nous avez dit qu'au mois de décembre vous nous donneriez ces éléments, qu'on puisse aller dans le détail de savoir si c'est sur le chapitre relatif au foncier ou si ce seront des transferts du chapitre d'investissement qui viendront financer le foncier, ce qui est évidemment pas la même logique, que vous en conviendrez avec moi. Et on peut comprendre le souhait qu'il y ait une réflexion, une mutualisation par le PFL. Je souhaiterais, si c'est possible, que vous puissiez nous donner, à l'occasion du débat qu'on aura le mois prochain, le mois prochain, une carte, un plan avec, compte tenu des avancées de ces derniers mois, tout à fait à saluer, qui est propriétaire et selon quelle modalité, puisque sur l'ancien site de Vétrotex qui avait été acquis il y a quelques années par Chambéry, par le biais de l'EPFL, c'est désormais la SAS qui en a la gestion. Une partie donc des terrains qui sont autour ville, EPFL, et par ailleurs sur une opération qui est beaucoup plus ancienne que vous avez rappelé, qui est la SAS. Donc si nous pouvions avoir la totalité de la visibilité entre les trois opérateurs, sans compter que par exemple Rubanox, qui est le périmètre, le grand triangle sur lequel la réflexion était engagée lorsque nous avons nous-mêmes dû faire les mêmes opérations que vous faites, puisqu'il y avait des départs. Il y avait un quatrième opérateur qui était la SAIEM. Donc est-ce que vous pourriez nous donner ce plan qui nous permettrait de mieux mesurer, avec les montants bien sûr de chacun, le poids désormais de chacun des opérateurs sur le foncier, et s'il y avait des restructurations à faire, ce que ça représenterait pour les uns et pour les autres. Je vous remercie. Oui, il n'y a pas de problème pour qu'on vous présente cet assemblage de cartes qui montreront qui est propriété de quoi, qui porte quoi. Simplement, sur l'autre rapport, il y a des délais supplémentaires qui sont nécessaires. C'est la raison pour laquelle la négociation avec le promoteur fait que le promoteur qui devait nous payer cette année, la négociation, compte tenu d'études complémentaires, a demandé à ce que la somme soit reportée à l'année prochaine. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous présentons ce rapport tout à l'heure. Alors, sur ces deux rapports, le 3 et le 4, y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas. Sur le 4, des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté.